Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Vous reconnaissez la maison dans laquelle j'ai tourné le petit court métrage, la petite allée parce que j'ai fait du vélo. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, parce que je vais retourner là parce que j'ai filmé le petit court métrage et là j'aurai beaucoup trop dans mon retour. Là parce que j'ai filmé mon petit court métrage, mais aussi un endroit un petit peu plus grand et plus abandonné qu'on visitera. Faut pas trop que je perde de temps ici parce que le lieu que je veux faire c'est à 20 minutes en vélo. C'est une petite usine, donc vous verrez, c'est sympa. Et en même temps durant ce vlog, idée qui m'a été donnée par Biffeny ainsi que Hardisk, mais enfin, c'est surtout Biffeny qui m'a donné l'idée. Merci Poto. Et on va parler je sais pas trop de quoi. Donc voilà, donc là c'est la scène parce que je reçois le petit appel. Voilà, là c'est petite pièce bien à vivre, 25 mètres carrés, chauffé, pas de problème avec le voisin, pas de vis-à-vis, hein. Ça loue aux alentours de 150 € par mois. Ça va, c'est raisonnable, hein. Ouais. On va pas se plaindre, hein, disons-le comme ça. Voilà, donc là, on va monter dans le grenier. Voilà, là parce que j'ai tourné petite scène. Le truc que je trouve trop stylé là-bas, c'est qu'il y a un petit truc qui te permet d'éclairer et après tout le reste. Voilà. Pourquoi c'est flou? Voilà, parce que mise au point automatique. Hein, voilà. Alors désolé pour tout le grain, tout ce que vous allez vous choper et tout. J'ai pas forcément la meilleure des caméras, hein, comme vous l'aurez remarqué. En fait, je m'y connaissais pas assez, donc j'ai dû faire un mauvais choix. Enfin, j'ai pas fait un mauvais choix parce que je m'en plains pas trop. Alors, oula, il y a des barbelés. Un Canon 600D, et voilà. Si j'avais eu l'idée, je l'aurais acheté. Voilà, de la voiture. Là, une maison dont il manque une partie du toit. Un petit peu d'arbre et tout. Voilà. C'est là où est-ce que j'ai filmé le plan final. Parce que je crie de toute ma rage. Tout ça. Et donc voilà, donc bon, ici je vais pas perdre trop de temps. Je vous présente juste les lieux. Voilà. Petit endroit abandonné. Là-bas il y a un poulailler, mais il n'y a plus de poules. Voilà. Le vélo. Tout ça. Là-bas il y a un petit pigeonnier qu'on va aller voir rapidement. Et après je vous laisse. Et après on se retrouve à l'usine. Et je vais me prendre une patte d'araignée. On se retrouve à l'usine parce que là on parlera de YouTube. Il a l'air d'avoir... Je sais pas si je mettrai en haut. Voilà, là on voit rien. C'est plutôt propre. Voilà. Bon, moi je vais pas monter en haut, j'ai pas trop envie de perdre de temps. Mais en gros en haut ça ressemble à ça. Voilà. Et là ensuite on retrouve encore de l'herbe. Voilà. Bref. Je vous laisse. Là j'ai 20 minutes à faire en vélo. Et puis on se retrouve à l'usine où est-ce que je vous fais une petite présentation de l'usine. Et ensuite on va parler. Bon, j'ai pas trop l'habitude des vlogs, c'est pas vraiment mon format préféré. Mais ça peut être sympa à faire. Donc voilà, donc là je tente. Allez, salut. Donc, ça y est, je suis arrivé. Ça a mis moins de temps que prévu, c'est plutôt bien. Et ben je vais vous montrer à quoi ressemble la bête. Attention, voilà. Voilà, c'est cette usine juste là. Donc on va rentrer par... J'ai l'impression qu'il y a personne sur la route. On va rentrer par cet endroit là, par derrière. Je l'ai découvert avec un ami. On l'a fait en 2 fois parce qu'on n'avait pas le temps. 2 fois 45 minutes pour visiter l'ensemble de l'usine. Donc ça fait à peu près 1h30. Moi, j'ai devant moi 40 minutes à peu près. En 40 minutes, on va voir qu'est-ce que je peux vous montrer. Et là, il y a une voiture qui passe. Voilà. Bonjour madame. C'était un monsieur. Voilà, donc on se retrouve à l'intérieur. Un bisou. Donc voilà, donc là, on va arriver à l'entrée. Une des 2 entrées principales, enfin des entrées que je connaisse pour pouvoir visiter, et j'aurai beaucoup trop le... Voilà, ici.
Et je suis désolé, il y aura beaucoup trop le retour. J'essaie de me concentrer un maximum sur vous, même si le retour me permet en fait de savoir si on me voit, hein, parce que je suis très narcissique, comme vous le savez. Hein. Donc ça y est, je suis arrivé. J'ai peu épuisé, c'est chaud de porter un vélo et en même temps tenir une caméra. Donc voilà, donc hop. Voilà. SDA, c'est l'entreprise. Voilà. On va commencer par là. Petit endroit, bon. Là, rien à voir à part ça, un compteur. Voilà. À part ça, rien d'autre. On est prêt à rentrer dans l'usine. C'est cool parce que vraiment, étant donné que j'utilise le micro de la caméra, puisque le micro que j'ai acheté n'est pas compatible avec la caméra, bon si, pour mes vidéos je pourrais l'utiliser. Hein. Alors là, vous devez avoir un son assez horrible, désolé. Donc, on commence avec, comme vous pouvez le voir, une peinture d'Alain. Voilà, merci Alain, c'est une belle peinture. On dirait un petit peu Napoléon. Voilà. Si quelqu'un connaît Alain, et si quelqu'un connaît Alain qui dessine, ben dites-lui que je connais où est-ce qu'il a mis son truc. Voilà, un petit peu le hall de l'usine. Voilà, endroit très accueillant, hein, très chaleureux, où est-ce qu'il y a la joie de vivre. Hein. Donc nous avons ici un compteur électrique. Et là que je m'envisage à devenir commentateur, hein, vu le commentateur de qualité que je suis en train de vous faire. Voilà. Donc là c'est une pièce très bizarre, il y a des trucs partout. Donc là c'est une scène, une pièce très bizarre qu'on va pas rester très longtemps. Hein. Je vais vous... Hop. Voilà, c'est joli, on voit rien et on part vite parce qu'en fait je vous explique. On a trouvé avec l'ami que j'y suis allé 4 crucifix. Voilà, hein. Ça, c'est pas généralement bon signe, hein. Disons-le comme ça, voilà. Avec un livre gros comme ça, de catéchisme et tout. Donc, voilà, on va essayer de passer à autre chose, hein, si vous le voulez bien. Je sais pas si vous arrivez à voir une voiture avec à la place du conducteur, oui, des WC. Car il y avait des humoristes dans le coin. Là, une machine à laver. Voilà. Là, j'ai rien à dire en ce moment-là. C'est passionnant. Pièce noire et... Oh tiens, parlant de trous. Voilà. Voilà. Ça, c'est très rigolo. Mais bon, là, il y a qu'un étage. Hein. Dites-vous que plus on va monter, plus les trous auront des étages en profondeur. Le petit coin de dehors. Là, la belle forêt. Tout aussi chaleureuse et accueillante. Donc ici, nous sommes dans ce que nous pouvons appeler le bureau du boss. Du moins, c'était un bureau. Vous êtes un employé assez bon et tout, mais vous avez fait 2-3 petites erreurs. Et bien quoi? Vous rentrez dans la salle du boss. Regardez, hop. Bonjour. C'est ici pour être viré. Voilà. Très marrant. Tenez. Voilà. On a les voitures. Voilà, parce que c'est un truc de voiture. Et voilà, donc si j'arrive à me rapprocher, 2002, voilà, vous voyez, 2002. Et on n'arrive pas à trouver plus proche. L'entreprise, à ce qui paraît, a été fermée dans les années 2000, 2002, peut-être 2003, mais on n'a rien trouvé d'autre qui le prouvait. Donc voilà, là où est-ce que vous devez certainement rentrer les voitures, les gens, tout ça. Parce que nous on est passé par la sortie de derrière. Voilà. Ensuite on va monter les escaliers. Et regardez comme c'est rigolo. On a une grosse cuve, voilà, qui est suspendue dans le vide. Voilà, donc c'est-à-dire si tu fais le moindre faux pas, tu peux faire tomber une grosse cave comme ça. Voilà. Et c'est rigolo. Et voilà, quand je vous disais. Voilà, donc là il y a beaucoup de trous. Encore un trou. Voilà, il y a des trous partout. Et quand tu te rends compte de tout ce qu'il y a à faire ici. Voilà. Oh, je sais de ce que je vais vous parler. Je connais exactement l'endroit où est-ce que je vous ai amené pour faire
le petit vlog où est-ce qu'on va se mettre tranquille. Là je vous fais une visite et le vlog en fait on va le faire en fin de partie et tout, ou alors je sais pas, ça va être le vlog entrecoupé de partie visite. Et oh, qu'est-ce que je viens de faire tomber? Qu'est-ce que je viens de percuter? Une poignée de porte, génial. Là c'est le plan classe. Voilà. Avec beaucoup de grains. Voilà, ça devait être... Il y a dû avoir une grande fête et après l'usine a fermé. Voilà un petit peu ce qui nous attend. Voilà. Voilà. Et là c'est dans ce genre de situation que tu regrettes d'avoir acheté une caméra à même à moins de 200 €. Non parce que bon, faut pas exagérer mais moins de 200 € une caméra, tu vas pas aller très très loin. Hein, c'est sympa pour faire des vlogs vacances. Mais tourner dans des pièces sombres, faire des courts-métrages ou des vidéos un petit peu plus poussées, voilà, c'est pas ce qui va t'apporter grand-chose. La grosse cube, voilà. Oh, un pigeon. Du moins, j'espère que c'est un pigeon. Je vais pas retrouver une personne. Hein, peu importe son état. Et voilà. Donc là, je vous disais, voilà, on commence à avoir de bons trous. Et là... alors là on a le top du trou hein. Là je vois des gens passer. Je ne sais pas s'ils me voient. C'est un... oh. Oh ils vont se calmer les pigeons là. En vrai je flippe un peu. Non. Attendez. Abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Le gros gamin. Ah ça je m'en souvenais pas. Là aussi. Oula. Là. Là aussi, là aussi nous avons des trucs en moins. Hein, voilà. Et si j'étais russe, eh ben, je marcherais dessus. Sauf que je ne suis pas russe. Hein. Je suis français. Un français qui aime bien le chocolat chaud et rester à la maison. Mais qui aime aussi les lieux abandonnés. Car ouais, si je vous fais visiter ça... Attends, qu'est-ce que c'est? Et des fois je flippe, franchement. Mais j'aime beaucoup les lieux abandonnés. Et ça depuis gamin. Depuis gamin, je sais pas pourquoi. Mais j'aime les lieux abandonnés. Donc là on est au plus haut. Donc voilà. Là il y a encore une voiture. Et voilà. En gros, c'est tout ça qu'on a. Oh, je vois pas du tout où est-ce qu'on est. Bon bah on va descendre. On va faire l'autre partie. Parce qu'il reste encore des choses à visiter. Punaise, je suis en stress moi. Je sais pas si vous stressez vous-même avec moi. Je pense que non. Je pense que vous êtes tranquillement. Là vous me voyez pas du tout. Vous n'entendez que ma voix. Et le truc qui va être sympa c'est que plus on va marcher, plus ça va s'assombrir. Punaise. Heureusement que j'ai une lampe torche, hein, parce que sinon je verrais plus où est-ce que je mettrais les pieds. Et ça, disons-le, c'est pas le top, hein. Quand tu sais que t'as 2 étages en dessous de toi, voilà, on préfère éviter. Regardez un petit peu la pièce dans laquelle nous sommes. Je ne vois rien. Voilà. Vous non plus. Là, la mise au point met du temps à se faire, c'est pas grave. Voilà. Et nous, on va rentrer dans ce petit truc là. Vous voyez? On va devoir se plier et après on va marcher dans des endroits où on ne voit absolument rien. Genre vraiment quoi. Hein. Là vous voyez, vous dites ah ça combien? 3 mètres? Ça, là franchement, je dirais 6-7 mètres. Le truc blanc là-bas. Donc ça veut dire que pendant 6-7 mètres on va marcher dans le vide. Enfin dans le noir total. Heureusement que mon portable a une lampe torche. Ce qui me permet de me repérer. Ah bah c'est beaucoup mieux comme ça. On me voit. Là, un truc, une petite poussette. Et en fait, là, on est dans le début de quelque chose qui va être vachement sympathique. Voilà. Une grosse machine sur plusieurs étages. Voilà. Donc là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais la machine commence à partir de là. Et elle va monter jusqu'à 4 étages à peu près. Ouais, et franchement, je vous jure, cet endroit, il m'inspire énormément pour si jamais je ferais une petite vidéo ici. Vraiment, là, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment un court-métrage d'un style post-apo.
Parce que franchement, l'usine abandonnée comme ça, c'est vraiment super. Donc là encore, un étage, premier étage. Là, ici, avec... faisant attention aux portes. Bon, là c'est plein de livres avec plein de commandes de l'ancienne usine. Faut faire très gaffe où est-ce que tu marches. Car tu sais jamais si tu vas tomber ou pas. Bon, ensuite voilà, si tu es sérieux, y a pas de souci normalement. Des toilettes plus une baignoire. Car oui, nous sommes ici dans un appartement. Un appartement fort sympathique. Lui aussi. Voilà. Avec non pas de vis-à-vis, un Velux. Hein. On va passer ici. Parce que là, on a de la lumière. Beaucoup de lumière. Ah, et hop, je n'ai plus de force, donc je vais changer. Et me mettre comme ça. Là, on rentre dans ce qui devait être l'appartement. Un appartement. Jugez-en par vous-même. Voilà, la petite cuisine, tout ça. Là, j'ai vu sur le voisin. Ici, il y a un petit coussin. Je me suis dit que ça aurait pu être sympa de faire le vlog ici. Mais vu qu'il me reste 10 minutes, on va continuer de visiter. Et je crois que je vais vous faire le vlog durant tout le truc. Hein. Finalement, ça va être un vlog à l'arrache. Oh là là, dis donc. Mais la lumière ne marche pas. Mais pourquoi? Enfin bref. Parlons de YouTube. Comme vous devez être au courant, là, par notre cher ami PewDiePie, hein, PewDiePie, l'algorithme YouTube fait un petit peu ce qu'il veut en ce moment. Alors j'ai vu ce qu'avait dit Hardisk sur le sujet. Voilà, vous inquiétez pas, c'est juste une planche de bois par laquelle il faut passer si tu veux franchir la porte de l'autre côté. YouTube en moment, hein, une idée assez sympathique. Il te désabonne de chaînes YouTube. Voilà. Il s'est dit, oh bah, tu regardes pas leurs vidéos, donc désabonne-toi, poteau, ça te sert à rien. Grosse machine. Là encore aucune idée de où est-ce que ça amène. Voilà. Grosse machine. On est bien compte que vous êtes assez sympathique. Il y a encore des trous, tout ça. Beaucoup se plaignent parce que ils ont perdu des abonnés. Ils ont perdu des vues. Ce qui n'est pas franchement folichon. Attends, je vais un petit peu partir. Bon, il y a quelqu'un qui m'a vu. En fait, je sais pas si c'est très légal ce que je fais. Bon, c'est pas grave. Disparu. Et en fait, ça casse le travail des vidéastes. Donc là, vous avez une pièce avec un escalier qui finit sur rien. L'escalier finit tout en haut là-haut. Et il n'y a rien. Donc c'est pas très rassurant, tu vois, un escalier qui monte en haut. C'est qu'au final, bah, t'as rien. Voilà, t'as le vide. Donc c'est pas très rassurant. L'algorithme en fait marche sur un truc. Il faut que maintenant les vidéastes fassent des vidéos, ce qui est normal. Mais maintenant, ça doit être régulier. C'est-à-dire, genre, au bout d'une semaine, si t'as plus sorti de vidéo, en fait, bah, ils vont arrêter de dire, tiens, oh les gars, il y a une vidéo qui est sortie. Donc maintenant, les vidéastes, doivent se mettre à sortir plus de vidéos. Et oui, comme une réelle entreprise. Voilà, comme ici. Ça, c'est ma partie préférée. J'adore cet endroit. Franchement, là, c'est l'aboutissement de la machine qui sert à je ne sais quoi. Mais franchement, attention le trou. Il y a des petits endroits. Attendez, je vais vous montrer. Des endroits pour bien te faire flipper. Bonjour, mon enfant. Le projet Blair Witch. Je suis actuellement perdu à l'entreprise. Je sais pas qu'est-ce que je fais là. C'est très dangereux pour moi de rester ici. Donc, voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Et moi, j'espère survivre. Voilà, bisous. Voilà, non, vous inquiétez pas, je suis totalement en sécurité. Et franchement, il y a pas de problème. C'est pas la première fois que je viens ici, j'ai jamais eu de problème. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais en rencontrer. Ça, c'est le seul endroit que j'ai pas pu visiter. Parce qu'il faut des escaliers, enfin, une échelle. Et j'ai pas ça à disposition. Hein. Là, on peut pas tout avoir. Moi, j'ai une caméra, certains ont des échelles, hein, voilà.
Tout le monde n'est pas youtubeur, hein. Des vidéastes pourraient sortir une vidéo par mois, par semaine. Par exemple, si j'avais pas le lycée, moi, bien sûr que je pourrais sortir une vidéo par semaine. Mais ensuite, est-ce que ça vaudrait vraiment le coup? Parce que tu ferais plus des vidéos, non plus par plaisir, mais maintenant par obligation. Et justement, c'est ce que recherchent beaucoup de gens en étant sur YouTube. C'est de faire vidéo pour parler de leur passion. Alors attendez, je vais arrêter de m'éclairer, sinon je vois plus rien où est-ce que je marche. C'est dommage parce que tu fais des vidéos pour parler de tes passions, ou juste pour faire des vidéos quoi. Y a pas de mal en soi. Mais maintenant c'est dommage que YouTube te force à devenir une chaîne cancer. Parce que je suis désolé, à part quelques gars que je connaisse comme notamment Hardisk, The Panda, qui d'autre, Parasite en quelque sorte, ouais. Mais à part eux qui, une fois par semaine, arrivent à sortir des vidéos d'assez bonne qualité, ceux qui arrivent à faire une vidéo par semaine, c'est genre les commentaires, les réactions sur, je réponds à vos questions, tout ça. Des chaînes bien cancer et qui malheureusement fonctionnent. Parce que eux, justement, ils ont compris l'algorithme de YouTube. YouTube est actuellement en train de tuer la créativité. Et ça, c'est dommage parce que si je me suis installé sur YouTube, si je suis venu pour ça, c'est pour faire partie de ces gens qui créent des choses. Je dis pas que je crée des choses, hein. Moi, je parle de cinéma et ça me va très bien, hein. C'est quelque chose que j'aime bien, qui me satisfait. Mais j'aimais ce qui était YouTube avant. Bon, j'aime toujours, hein, parce qu'il y a toujours des vidéastes de bonne qualité qui malgré cet algorithme vont continuer à faire de bonnes vidéos. Mais c'est vrai que c'est dommage que YouTube maintenant force un petit peu que pour te faire connaître, il faut que tu fasses moins de vidéos, que tu privilégies la qualité au lieu de la quantité. Et ça c'est dommage quoi, parce que alors, on est sorti de l'usine. Là on a pu visiter un petit peu ensemble. En ce moment je suis sur l'écriture de... Je vais vous parler d'un film là, le prochain. Tu vas la fermer, Loi, là-bas? Oh, punaise. C'est pas possible, hein. Oh, les éduquent mal, ces animaux, en ce moment. T'as de la chance que je suis vegan. Voilà, moi, en ce moment, j'écris... Je vais vous parler d'un film, là, le 3. Je l'ai écrit, mais pour le moment, j'écris que l'introduction. Et pour le reste... Bon, j'ai les idées qui sont là, mais j'arrive pas à trouver la motivation. Et c'est pas grave, parce que, bon ben, c'est pas grave, genre les vidéos quand je joue quand même, je suis vidéaste, voilà, tout ça. Mais, si jamais je devais vivre de YouTube, bon, ce qui n'arrivera jamais, hein, je pense pas, mais si jamais ça arrivera, faudrait que je me pousse à écrire des vidéos alors que j'en ai pas la motivation. Et ça, c'est dommage, quoi. Que maintenant tu deviennes plus maître de tes vidéos, quoi. Que c'est carrément YouTube qui t'impose un rythme à respecter. Et si tu veux faire des vidéos travaillées, écrites, montées, tournées dans des endroits que tu veuilles, des endroits que tu as choisis, il faut pas respecter cet algorithme quoi. Certains y arrivent, hein, The Panda, Hardisk, les Parasites, Mr Fox, hein. Par exemple, lui il essayait de faire une vidéo par semaine. Mais au bout d'un moment il était épuisé, il va passer maintenant à un rythme de 2 vidéos. Une vidéo toutes les 2 semaines. Qui est un rythme beaucoup plus raisonnable. Vivre sur YouTube, ça devient de plus en plus compliqué hein, parce qu'il y a de plus en plus de vidéastes connus. Mais ensuite, est-ce que c'est un mal? Pas vraiment. Parce que maintenant, il y a de plus en plus de vidéastes. Donc YouTube doit trouver l'argent par différents moyens. Et donc justement, YouTube, grâce ou à cause de cet algorithme, va faire la part des choses. Genre, elle va récompenser ceux qui travaillent plus. Alors que non, au contraire. C'est pas parce que tu fais une vidéo par semaine que tu travailles plus que le gars qui fait une vidéo par mois. Peut-être même au contraire. Le gars qui fait une vidéo par mois, bah, il travaille vraiment beaucoup, alors que celui qui fait une vidéo par semaine, peut-être pas. Bon, ensuite, je sais pas, je connais pas tous les vidéastes qui font ça. C'est dommage que YouTube impose cette règle. Sinon, pour ma chaîne, comment ça va se passer? Et je pense que ce vlog va être beaucoup trop long, je vais devoir l'entrecouper. Et les prochaines vidéos qui vont sortir, bon bah déjà il y a celle-là. Une critique sur Premier Contact, je l'ai toujours pas vu, au moment où je tourne cette vidéo. Mais je le verrai. Et je pense faire une critique dessus parce que franchement ça a l'air d'être un très bon film de SF. Et en plus Denis Villeneuve, donc le gars qui a réalisé Prisoners, Enemy ou Sicario l'année dernière. Bon, j'ai vu aucun de ces films, mais chacun de ces films m'intéresse. Donc bon, là je suis content d'aller voir Premier Contact. Début janvier, mon top 10
mon top 10 des films de 2016. Et pour finir, je vais vous parler d'un film 3. Je trouvais la motivation quand même de finir le texte pour au moins les vacances. Que genre, si j'arrive à avoir le texte de fini et que je puisse tourner, même ne serait-ce que le dernier week-end des vacances, mais si j'arrive à tourner, voilà, si j'arrive à tourner avant la rentrée, je serai content. Car après le tournage ça devient plus compliqué pour moi. C'est assez compliqué le temps que j'organise tout et tout. Surtout que là je vais pas faire que des plans dans ma chambre, un petit peu dans d'autres endroits. Bon, pas ici. Et ensuite au cours de l'année, bon ben on verra. Mais j'aimerais vraiment, si j'arrive à faire quelque chose, à tourner un petit court-métrage dans cette usine. Comme je disais, un truc post-apo. Ça serait vraiment le top. Sur ce, je vous dis au revoir. Merci d'avoir suivi le vlog jusqu'à la fin. Première fois que j'en fais, je sais pas si j'en referai. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire ni de voir. Je vous fais des bisous. Regardez des vidéos, regardez des films parce que c'est bien. Soyez quand même sérieux dans votre année scolaire. Si vous êtes au lycée, collège ou école, ce qui m'étonnerait, mais bon, c'est en jamais. Et puis, ciao.